Madame la première adjointe, chers collègues, je voudrais d'abord, au terme de 26 ans d'existence du Conseil communal de concertation, rendre hommage au recteur de l'Université catholique, Michel Falise, qui en avait été l'inventeur, le promoteur et longtemps l'animateur, et à notre ancien maire Pierre Monroy, qui, bien qu'ancré dans ses convictions, et c'est une qualité dans ma bouche, avait su accueillir cette proposition venant d'une autre rive. Je voudrais aussi saluer toutes celles et tous ceux qui, effectivement, sur le long terme, se sont investis et s'investissent dans ce Conseil communal de concertation. Et je voudrais aussi saluer Gérard Tonnelet, son président, et Madame la vice-présidente, qui, malgré l'heure tardive, sont restés avec nous. Cette évolution du règlement intérieur, qui est issue manifestement, et vous l'avez dit, d'un long travail de réflexion, accompagné du cabinet Extracité. J'étais déjà intervenu dans un bref échange avec Sébastien Duhem dans cette enceinte pour indiquer que nous souhaitions être destinataires de ce travail d'accompagnement du cabinet Extracité. Ça vient d'être demandé également par notre collègue. Je pense que ça aurait été utile pour finalement mieux éclairer notre débat de ce soir. Et puisque la décision va être prise ce soir et puisque ces éléments documentés finalement sont des documents préparatoires, j'imagine qu'il ne faudra pas que nous ayons à saisir la personne chargée effectivement de l'accès aux documents administratifs ou à la CADA pour pouvoir obtenir ces documents. Vous qualifiez le Conseil communal de concertation renommé, que nous allons renommer, puisque nous allons voter cette délibération, Conseil de concertation de l'île, de lieu global, permanent, structuré, s'inscrivant dans une temporalité du temps long, dans une approche sensible, évaluative et prospective. Eh bien, nous sommes ravis à faire respirer l'île, et je le dis en particulier aux membres du MODEM, qui insistons régulièrement sur la question de l'évaluation et sur la question du temps long. C'est bien au cœur du travail du CCC, et je trouve que cette formulation qui est dans la délibération est particulièrement juste, et que chaque mot global, permanent, structuré, le temps long, l'évaluation, la prospective sont des éléments tout à fait importants. Petite remarque sémantique qui m'a un peu troublé. Vous dites dans la délibération que le socle organisationnel reste basé, et c'est la réalité quand on regarde la composition, sur une représentation associative et institutionnelle. Mais dans la définition des collèges, dans les mots de cette définition des deux premiers des collèges, il n'y a que le mot institution qui est gardé, celui d'associatif dans l'appellation des deux premiers collèges disparaît. Même, je le disais, si la composition donne toute sa place au monde associatif, il ne faudrait pas que cette hémiplégie sémantique dans la dénomination, finalement, soit porteuse, mais je ne le crois pas, mais je préfère lever l'inquiétude, soit porteuse d'un sens aujourd'hui non affirmé, rester sur l'idée d'une base, une représentativité associative et institutionnelle. Je pense qu'il aurait été bon que ce soit affirmé dans la dénomination de ces deux collèges. Par ailleurs, vous justifiez le changement de titre de Conseil communal de concertation à Conseil communal lillois pour une meilleure identification. Cet argument n'est pas dénué de fondement. Effectivement, la géographie, le caractère lillois a son importance. Chers collègues, je vous remercie. Je pense que le mot de communal, le mot de commun, est un mot qu'il faut garder, qu'il ne faut pas rejeter. Alors, attention aussi à ce que la disparition du mot communal ne signifie pas un affaiblissement de la place du CCC dans la chaîne préparatoire aux décisions du maire et du conseil municipal. Et ça renvoie entre autres à la question du suivi et à la question des moyens qui vient d'être évoquée.
Je pense que pour cette meilleure identification, il aurait suffi d'ajouter Lillois à CCC et de le dénommer CCCL. Autre interrogation, ou autre peut-être proposition, sur le collège dans lequel seront représentés des membres des conseils de quartier. 5 pour l'homme et 5 pour LM, c'est parfait. Il ne s'agit surtout pas de diminuer cette représentation. Mais 10 pour Lille, et 5 pour l'homme et 5 pour LM, revient de fait à minorer le poids des conseils de quartier de Lille dans cette répartition. Voilà, je voulais aussi souligner ce dernier point et peut-être vous demander de réfléchir aussi à terme sur cette question pour que finalement, que l'on soit conseil de quartier à l'homme, même si la terminologie est différente, ou à LM, finalement, ait la même importance que l'on soit à Lille ou que l'on soit dans ces deux conseils de quartier. Nous voterons bien entendu cette délibération et à nouveau, nous voulons remercier ceux et celles qui s'y investissent. Merci.